Ok, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo analyse, et j'ai choisi Thibaut InShape qui a un retard bras et qui n'a pas d'ego, qui ne va pas m'envoyer tous ses petits copains parce qu'il est pas content. Ça évitera d'avoir des débats sans fin avec des mecs qui ont la moitié des infos. Donc une vidéo intéressante, mais Thibaut InShape qui a été coaché sur une séance retard bras par Ehsan. Ah là tout de suite c'est plus Thibaut InShape finalement. Finalement. Alors disclaimer, j'ai rien contre Ehsan, je m'attaque pas à sa personne encore une fois. Finalement comme toutes les autres vidéos que j'ai pu faire de ce style, je vous explique ce qui est faisable et ce qui est pas faisable en se basant sur l'anatomie et la morpho-anatomie de Thibaut. Donc les lécheurs de couilles d'Ehsan, venez pas m'emmerder, je l'attaque pas lui personnellement, ok? D'ailleurs on m'a dit que c'était a priori quelqu'un de très gentil dans la vie, donc voilà. Allez c'est parti. Ok Thibaut, let's go. Ta salle est en travaux. Exactement, la salle est en repeinture juste à côté. Alors la salle est en peinture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Comme je le dis et répète, la compréhension des choses aide à une meilleure progression. Donc je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui est partie anatomique, biomécanique. Cool. J'adore la morpho. Mais on va quand même préciser 4 règles quand il s'agit de travailler les bras. Très bien, très bien, très bien. On choisit toujours les exercices selon son valgus. C'est vrai. Et en même temps, c'est faux. On choisit pas forcément ses exos via son valgus, on choisit surtout sa prise. Ou du moins l'accessoire qu'on va utiliser. Parce que un bar au front, c'est un bar au front, que tu sois à l'haltère ou à la barre. J'ai regardé tes bras, tu n'as pas de valgus, donc haltère, barre au Z ou barre droite, ça te pose aucun problème. Oui, pas de douleur aux avant-bras. En règle générale, lorsque vous avez un avant-bras court, vous avez peu de valgus, forcément. C'est un peu de la logique. Donc là, c'est son cas. Surtout, tu es à l'aise. Donc, choisir les exercices selon son valgus. Pic de contraction. Ouais, j'en ai pas parlé, mais s'il a un retard bras, c'est bien sûr parce qu'il a des humérus longs. Tout de suite, forcément, ça fait, même si tu as de bonnes insertions, ça reste des muscles qui vont être bien plus longilignes que si tu avais un humérus court, comme moi par exemple, qui a de très très beaux bras. À chaque répétition, amplitude complète et contrôler la phase excentrique. Bon là déjà je suis pas d'accord. Forcément, amplitude complète, oui, mais sur quel exo? Pas sur tous, évidemment. Ça dépendra de ta longueur musculaire, ça dépendra de ta souplesse, ça dépendra de beaucoup de choses. Par contre, contrôler sa charge, ça les gars, c'est la base, forcément. Tout au long de la vidéo, on va commencer notre séance. Par contre, je crois qu'il a dit pic de contraction. Alors le pic de contraction, les gars, si vous êtes nati, ça ne sert pas à grand chose. Mis à part sur un point faible, bon là c'est son cas, mais je pense clairement que déjà c'est un point faible structurel, donc ça n'apportera pas grand chose honnêtement de faire un pic de contraction. Et bien souvent en plus de ça, le pic de contraction, si on prend l'exemple des biceps, vous allez faire votre pic de contraction lorsque vous aurez le coude totalement fléchi avec l'haltère, soit là où il y a quasiment plus de tension. C'est un peu con du coup. Curl, haltère sur banc incliné. Ton biceps est sous tension avant même de commencer. Ok. Let's go. Tout à l'heure, on a parlé d'amplitude complète, mais ça ne concerne pas tous les exercices. Sur certains exercices, notamment pour les biceps, il vaut mieux de ne pas faire une amplitude complète, notamment quand vous avez les biceps courts, pour éviter de se blesser. Effectivement, ça c'est vrai. Il va falloir faire attention à votre longueur de biceps, évidemment, je vous le disais. Donc forcément, vous avez 2 insertions sur le biceps et non pas qu'une. Un biceps peut être long sur le coude et court sur l'épaule, forcément. Donc dans le cas de Thibaut, je vous le mettrai une photo juste là. Il a le biceps court sur le coude et relativement long sur l'épaule. Mais comme il a un humérus très long, ça reste un muscle relativement longiligne. Et en plus de ça, son insertion sur le coude reste relativement courte. Donc dans son cas, le curl incliné peut être intéressant puisqu'il a une insertion relativement longue sur l'épaule, donc il ne sera pas en danger. Par contre, faire une amplitude complète là, alors qu'il a un biceps relativement court sur le coude, il se met en danger. En fait, tout simplement, l'amplitude n'est pas adaptée. Dans ce cas-là, je n'aurais pas fait une amplitude complète sur Thibaut. C'est la pub, c'est une meuf à poil, évidemment, on la regarde. Elle m'a cassé les couilles en 5 secondes. Oui, 7. Allez, encore.
Voilà, il fait son pic de contraction lorsqu'il a les bras tout en haut. Autant dire quand il n'y a plus de tension. Allez, encore 4 répétitions. 4 belles répétitions. Vous voyez, c'est relativement instinctif. Lorsqu'il en chie, il arrête de faire son amplitude complète. C'est instinctif. Il sent que s'il va au fond, il pourra jamais la remonter. Ça en dit long sur l'anatomie, bien souvent. Reste en haut, reste en haut. Contracte, 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 contracte. Vous avez remarqué, à chaque fois que je vous dis un truc, c'est toujours logique. Et appuie sur les jambes. Voilà. Stable. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah, ça merde. Super. Deux. Super. Reste en bas, reste en bas, reste en bas, reste en bas, reste en bas. Encore, lâche. Alors là, très très mauvais choix, encore une fois, d'exercice. Hein. Thibaut a un triceps relativement court déjà sur le coude, mais en plus de ça, sur l'épaule. Et là, clairement, vous étirez les 2 portions du triceps, plus une amplitude complète. Je serais pas surpris qu'il ait des douleurs de coude ou autre chose, mais surtout, il se met vraiment en danger pour le coup. Évidemment, lorsque vous avez une portion courte sur le triceps au niveau de l'épaule, tous les exercices avec le coude au-dessus de la tête, bah vous étirez une portion tendineuse, tout simplement. Posing. Super. Les mollets aussi. Exactement. N'oublie pas les mollets. Contracte, contracte, contracte. Baisse Bon, sa portion du... Ah non, elle est courte. Hein. les épaules et les triceps. Super. 1, 2, 3. Bon, ça les gars, c'est pareil. Hein. Honnêtement, si vous êtes nati, lorsque vous vous amusez à contracter les muscles comme ça, c'est tiré d'une méthode, mais honnêtement les gars, personne d'entre vous, si vous êtes juste passionné et pas bodybuilder professionnel, vous n'avez pas besoin de faire ça. Là, tout ce qu'il fait, c'est purement s'épuiser pour la série d'après. S'il s'épuise sur la série d'après, il y aura moins de tension mécanique, donc il y aura moins de muscles. Hein. Allez, de face. Pareil. Mets la jambe en arrière. Bon après on s'entend, hein, c'est une vidéo pour le fun avant tout, hein, c'est un feat pour faire des vues, etc., mais moi je suis pointilleux sur l'entraînement, je suis pointilleux sur la progression, donc je veux surtout vous montrer qu'il y a des choses à ne faire et à ne pas faire. Contracte, contracte, contracte. Montre-nous le pic là sur les biceps. Comme ça. Parfait. Alors il n'a pas de pic sur le biceps, tout simplement parce que encore une fois l'humérus est tellement long que le muscle est longiligne, hein, tout simplement. Il y a pas, c'est la génétique qui parle. Vous pourrez faire ce que vous voulez pour changer ça. C'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Un peu comme les mollets. Deuxième exercice. Ok. Curl bar. Très bien. En superset avec barre au front. Magnifique. On a la possibilité de faire avec la barre droite ou la barre aux Z, mais comme tu es à l'aise avec les deux, on va prendre la barre aux Z. Nickel. Plus je vais tourner mon poignet vers l'intérieur, Ok, ouais. plus ça va relâcher ici. ça va relâcher. Donc, en mettant mon poignet vers l'intérieur sur une position marteau, je vais relâcher ces 2 portions. Bon c'est de la base les gars, mais brachial antérieur, prise marteau. Hein, bon. Et là, le brachial Va te rentre en engager. jeu. D'accord. D'accord. Donc, en le travaillant, il va grossir, il va pousser, d'accord, ton biceps. Ok. Il va le pousser vers l'avant. Donc, tu auras... Ça aussi, le coup de pousser vers l'avant, c'est un muscle tellement petit comparé à vos biceps que va pas pousser grand chose. Hein. gagné Quelques centimètres, voilà. Ouais bon voilà, gagner quelques centimètres et encore. Je dirais plutôt millimètres, mais bon, je suis tatasse. On va travailler avec des charges plus légères et des répétitions plus longues. Donc, au lieu de faire 20 répétitions et que ça soit ennuyante, on va faire demi complète, ok? 2, super. 3, concentration, concentration, ça demande de la concentration. Et 4. Bon là honnêtement, le choix de l'exo est pas trop mal dans son cas, mais puisque forcément la barre vous empêche d'être en amplitude complète, puisqu'elle sera posée sur vos genoux, donc dans son cas à lui c'est plutôt pas mal. Par contre vraiment, j'insiste sur le fait de mettre des techniques, si on peut appeler ça comme ça, des techniques, je vais pas dire aléatoires parce que vous allez me taper dessus, mais quel est le principe là? Tu nous dit de faire ça, mais on nous explique pas pourquoi. Oui, parfait. 5, super. 6, oui champion. Allez, encore 4, c'est rien ça. 7, 7, oui. Si vous regardez bien, au final, il fait une demi-rep, ok? Le coude
à un certain angle avec l'humérus, et lorsqu'il fait une rep complète, il avance les coudes. Mais au final, la rep complète a quasiment le même angle entre l'humérus et le coude. C'est quasiment la même chose que ce soit en rep complète ou en rep ou en demi-rep en fait, tout simplement. Et en plus, il met son coude vers l'arrière. Alors, Encore 9. 9. Encore. Oui. Allez, encore 10. Et restaure 5 secondes après. 1. Contracte, pas les épaules. Tu contractes avec tes biceps. bon bah voilà, hein, là il refait contracter tout en haut. On sait pas pourquoi, mais c'est là où il y a moins de tension. Hein. Par contre, la tension, elle est lorsque votre humérus et votre avant-bras fait un angle droit. Là, il y a de la tension. C'est de la gravité, les gars. Il n'y a pas à chercher à tortiller du cul pour jeter droit, comme on dit. Et tu relâches tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. C'est bon, tu poses. On va s'allonger sur le banc incliné. Je suis les avant-bras. Très important, quand vous avez un partenaire d'entraînement, ne lui donnez jamais la barre au-dessus de la tête au cas où ça lâche. Donc là, ok, donc tu peux attraper Ok. et je lui démontre si je peux relâcher. Ok. C'est parfait. Derrière la tête pour aller chercher une amplitude encore plus complète. Bon bah là, barre au front, mais incliné. Pour moi, c'est pas optimal. Il aurait été couché, que ça aurait été très bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a une partie relativement courte sur l'épaule. Il a les coudes vachement hauts au final. Donc c'est presque pas tout à fait le premier exercice, mais on est quasiment sur la même chose. Bon, puis il fait une amplitude complète, donc forcément, il se met en danger aussi. Alors tu peux même reculer un petit peu vers moi. Super, et tu verras que tu peux même passer la barre encore un peu plus derrière. Super. Voilà, donc alors là c'est encore pire puisqu'il fait passer la barre derrière la tête. Donc en fait c'est le premier exercice, hein, c'est la même chose. Avec un angle un poil différent, mais c'est quasiment la même chose. Encore une fois, c'est ça les gars. C'est pas parce que vous avez l'impression d'utiliser un autre accessoire que l'exo est totalement différent. Là, entre un barre au front et le premier qu'il a fait debout, une extension de triceps debout, c'est quasiment la même chose. Vraiment quasiment la même chose. Là, on est parfait. Donc si c'est quasiment la même chose, étant donné qu'il s'est cramé sur le premier exercice, là il va pas pouvoir remettre beaucoup de charge, donc la tension mécanique sera pas importante, donc forcément il va faire moins de muscles que si il avait raccourci sa portion auprès de l'épaule avec, je sais pas moi, un développé couché prise serrée par exemple, qui aurait été bien plus intéressant, ou voire une extension de triceps à la corde. Même si c'est un exercice d'isolation, au moins il aurait pu continuer à mettre plus lourd. Lorsque votre partie courte est étirée, vous n'êtes pas en position de développer beaucoup de force. Reste en haut. Ma femme va te tuer parce que je fais beaucoup de pauses, mais pas de force, pas de charge, pas de tension mécanique, pas de muscle. Reste en haut, contracte, 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 contracte. Oui, comme ça. Allez, on y va. Combien de séances par semaine pour rattraper un point faible? Ça dépend. Déjà, les bras, ce sont des petits muscles, donc il ne faut pas passer 1 heure et demie à les faire. 45 minutes, temps de repos réduit. Ouais. Quand on a un retard sur les bras et qu'on aime travailler. Temps de repos réduit, non. Au contraire, si vous avez un temps de repos réduit et que vous n'êtes pas capable de remettre une charge conséquente, encore une fois, sur vos points faibles, vous n'allez pas progresser du tout. Cela veut dire qu'on a constamment engagé les fibres explosives. Donc il faut aller chercher les fibres endurantes avec des charges plus légères, des répétitions plus longues. Bon, ça par contre c'est du bullshit. Ça ne changera rien du tout. Entraînez-vous correctement, allez chercher la progression, allez chercher vos cycles de progression, allez chercher toujours plus de charges, plus de reps. N'oubliez pas que vous êtes natifs pour la plupart et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous vous amusez à mettre peu lourd et avoir des mouvements lents, ça va pas marcher, hein. Même sur un point faible les gars. 45 minutes et toujours faire attention. Quand on fait les biceps et les triceps, la veille et le lendemain, aucune séance, aucun exercice qui les a travaillés ou qui les a engagés. Ça c'est vrai. On peut faire autre chose, on peut faire un autre entraînement, on peut aller courir, faire du vélo. Bien évidemment, bien évidemment. Mais bon, quand il s'agit de rattraper un retard, Thibaut, chaque détail, il faut qu'on prenne en considération. C'est comme ça. Et surtout être patient. Ah, il a soulevé un truc important, il faut être patient. Quand vous faites un nouveau training sur un groupe musculaire qui est en retard, laissez-vous le temps de progresser. Si au bout de 3 semaines, vous vous dites ça marche pas, ben non les gars, c'est normal, ça met 3 semaines. Surtout que si vous avez changé d'exercice, d'ordre d'exercice,
vous avez minimum 3 semaines, 1 mois d'adaptation d'un point de vue nerveux. Donc autant vous dire que non, effectivement, au bout de 3 semaines, ça marche pas, non. Troisième exo, curl pupitre. Tu avais partagé une vidéo il n'y a pas longtemps, le mec qui se pète les biceps. Ouf, horrible, horrible. J'arrête pas d'y penser maintenant. Tu as bien vu son amplitude, elle était complète et les charges étaient très lourdes. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup et il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit les charges. Là, descends, toujours avec contrôle. Arrête-toi là, c'est parfait. Okay. Et là, il n'y a pas de risque. 2. Et 3, oui, contracte. 4, super. 5. Bon là, le curl pupitre, je trouve que le curl pupitre, de toute façon, le curl Larry Scott, t'étais pas un génie, je suis désolé, c'est un mouvement dangereux. Je trouve ça dangereux, il y a énormément de personnes qui se sont flingué le biceps là-dessus. Je parle du curl pupitre à la barre, attention. Au pressure curl, par exemple, avec une machine, c'est déjà différent, la tension est différente, on peut se placer d'une meilleure façon, et je le conseille souvent à un bras plutôt qu'à 2. Dans le cas de Thibaut, étant donné qu'il a une portion relativement courte sur le coude, j'aurais plutôt cherché un spider curl. Ça aurait raccourci sa portion sur l'épaule, mais au moins on aurait pu étirer tranquillement et surtout faire un mouvement relativement complet sans être en danger. Allez encore. Reste là, lève la tête, contracte avec toute ta... Donc là, il réduit l'amplitude, ok, d'accord, mais il a déjà raccourci sa portion sur l'épaule. Donc au final, il y a que de la contraction, là, il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas de tension mécanique, il n'y a rien. Bon, 5, 4, 3, 2, 1, lâche. Et on enchaîne avec triceps, extension horizontale. Okay. Alors, la poulie, on ne peut pas la régler chez toi. De préférence, on met la poulie au niveau des épaules. Okay. Là, ça ne se règle pas. Tu peux partir de là. Et... Bon, bah là, clairement, il refait 3 fois le même exo. Hein. Vous avez compris maintenant, c'est de la logique. Il refait la même chose avec une tension différente, certes, mais c'est le même exercice. Ça n'a pas d'intérêt. Aucun. Et une fois que tu es au bout, tu écartes au maximum. C'est parfait. Contracte les triceps. Super. Allez, encore. Écarte au max, super. Il y a du jus, il y a du... Vous voyez très bien lorsqu'il a la portion, quand il a les coudes fléchis là comme ça, ou même les bras tendus, on voit très bien que sa portion est relativement courte sur l'épaule. On va jusqu'au 15. Toujours avec contrôle. Encore une. Reste là, tire. Dans les bras. Pas les épaules, les triceps, c'est mou. Ouais, contractement ça, c'est bien. Tout doucement, super, lâche. Là, on le voit très bien, on voit très bien. Son triceps est relativement court sur l'épaule. Alors les gars, il faut bien comprendre que la sensation ne veut pas dire que vous êtes bien entraîné. On a fait 3 exercices en superset. Oui. Que les gens peuvent également... Non, répétez jamais la séance d'un autre, pardon. Et comme tu sais, dans la musculation, on a de la chance parce qu'on a des variants pour tout. Bien sûr. La même chose, on peut le faire assis, sorte de curl concentré, mais là vraiment on part sur une prise marteau. Et là en fait, quelle que soit ta génétique au niveau de tes attachements, là on peut quand même faire une amplitude complète sur cet exercice. Il n'y a pas de risque. Il y a toujours un risque lorsque vous avez des insertions courtes. Varier, voilà, monte complètement, contracte. Et là, vraiment, tu peux descendre. Tu t'arrêtes à quelques millimètres du banc. Je suis persuadé que dans cette vidéo, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui auront la maladie du tennisman. On appelle ça le tennis elbow. C'est ni plus ni moins une douleur qui part d'ici. Et ça, en règle générale, elle vient lorsque vous avez un avant-bras relativement long, donc comme moi. Et en plus de ça, vous serrez très fort votre barre et vous avez tendance à faire des amplitudes complètes. Bon, moi, c'est venu parce que je serrais comme un porc. Ouais, t'as raison, ça permet de relâcher complètement l'épaule. Exactement. Et là, tu prends vraiment tout dans le biceps. Voilà, mais là, ça pareil, ça change rien. Hein. Prendre tout dans le biceps, ça reste dangereux pour lui. Nickel. Ok, donc je vais rajouter à mon petit planning celui-là. Tu peux enchaîner avec ce mouvement pour les triceps qui est aussi l'un de mes favoris. Toujours cette main qui vient se positionner. Et là, ah oui, super.
contraction en haut. Ça, c'est un exercice qu'on aurait pu lui faire faire. Ah ouais, exact. Et là, tu prends tout dans les triceps. Tu ne peux pas tricher sur ce mouvement. Il est presque mieux que celui-là, je trouve. Bon, encore une fois, vous voyez que prendre son anatomie, sa longueur osseuse et surtout sa longueur musculaire a une importance dans le choix de vos exos. Si on fait un résumé, il a fait un curl incliné, ok, éventuellement, 3 fois de l'extension triceps dans le même angle, donc en fait une fois aurait suffi, un curl pupite qui était que sur de la contraction et de la barre Z avec une technique qui était pas optimale. Donc si j'avais dû faire une séance pour Thibaut en superset, donc ça veut dire qu'il n'a pas assez de temps, faites pas des supersets juste parce que c'est joli ou parce que vous voulez du pump, vous allez potentiellement perdre de la tension mécanique, hein. C'est pas difficile à comprendre lorsque vous détruisez le biceps, c'est que derrière il faut enchaîner sur un exo de triceps, vous êtes moins fort quoi qu'il arrive. Si j'avais eu Thibaut en coaching, je pense que j'aurais fait une séance relativement basique, c'est-à-dire 2 exercices qui utilisent la relation tension-longueur, donc des tractions en supination à la poulie haute, enchaîné sur un développé couché prise serrée. Donc attention aussi sur l'amplitude du développé couché prise serrée puisqu'il a les triceps relativement courts. Attention à pas faire une full amplitude. J'aurais enchaîné sur éventuellement un curl incliné aussi avec une barre au front, mais une barre au front ou du moins des haltères ou une barre au front, mais je l'aurais mis à plat. Et pas pareil avec une amplitude contrôlée, pas une amplitude derrière la tête, ça n'a aucun sens dans son cas. Donc j'aurais fini par 2 finishers avec un curl à la poulie et puis une extension triceps toute simple à la corde debout. On aurait été sûr au moins d'avoir une séance relativement complète et sans danger surtout, qu'il aurait pu maintenir sur plusieurs mois pour vraiment évoluer sur les bras. Donc encore une fois les gars, retenez que si vous êtes nati, même si vous êtes dopé d'ailleurs, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Si vous êtes nati et que vous avez un retard, la base, une amplitude adaptée, un range rep adapté, hein, c'est sûr, donc si vous avez peu de connexion, allez pas chercher 6 reps, ça n'a pas d'intérêt. Tapez plutôt dans du 12, 15, 20 reps. Là déjà on pourra parler. Des temps de repos adaptés, ça veut dire quand votre souffle est revenu et non pas quand votre cœur est revenu à la normale. Donc pour les bras en règle générale, entre 1 minute, 1 minute 30, ça suffit largement. J'ai dit en règle générale, m'écris pas dans les commentaires, oui moi ça prend plus de 2 minutes. C'est bien, on a rien à foutre, je te parle en règle générale. Voilà, petite vidéo posée dans mon canapé avant d'aller à Pittsburgh. Ah bah oui, je te le dis. Hein, la semaine prochaine on est à Pittsburgh. Donc il y aura une vidéo plutôt sympa. On va aller voir ma copine Manong du TI. On va aller l'encourager avec Vincent aussi du TI. Finalement lequel est le premier du TI. Donc on va encourager Manon pour sa qualification à Olympia. On le souhaite de tout cœur. Et en plus de ça, on va en Amérique. C'est la première fois pour moi. Et ça c'est cool. Et en plus de ça, la banque a dit oui pour la Camaro. Allez, bisous. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless.